La chimie générale est cette partie de la chimie qui fait intervenir des paramètres physiques, parmi lesquels on peut citer la thermodynamique, la thermochimie, la radioactivité, la quantité de chaleur, la cinétique, chimie et même les niveaux d'énergie. Pourquoi caractérise-t-on certaines ions d'hydrogénone? Pour répondre à cette question, je vous invite à prendre une chaise et de vous asseoir, car cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos carnets et stylos, prêts, let's go! Salut, c'est Lewis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la chimie générale. Comme vous l'avez constaté, nous parlerons des niveaux d'énergie. Sans plus tarder, allons-y. Alors, pour cette toute première séquence de la chimie générale, nous parlons bien évidemment des niveaux d'énergie. Nous allons débuter en 1 par la transition. C'est quoi une transition si on vous demandait? La transition, c'est tout simplement le passage d'un niveau d'énergie à un autre. Parmi lesquels on peut citer l'absorption et l'émission. 1. La transition. Alors, en 1, la transition. Petit a, l'absorption. C'est quoi l'absorption? L'absorption, c'est le passage d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. Selon cette matérialisation que je vais mettre au tableau, on aura le N qui part à P, avec P supérieur à N. Je me répète, l'absorption est le passage d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. On aura ce rapport E, l'énergie reçue, n'est-ce pas? L'énergie reçue, car il s'agit ici d'une transition, par exemple, l'énergie reçue qui est égale à quoi? Qui est égale à EP moins EN, c'est-à-dire l'énergie de E, c'est-à-dire partie de 1 de N à P. On aura la différence EP moins EN, ce qui va nous donner ici H nu, n'est-ce pas? Qui donne à la fin HC sur lambda, n'est-ce pas? On va donner à la fin HC sur lambda. L'énergie est égale à E moins EN égale à H nu qui est égal à HC sur lambda. Qui veut dire ces différentes valeurs? Alors nous allons aller ensemble. H, comme vous pouvez le voir, H signifie la constante de Planck. Constante de Planck. Constante de Planck. Sa valeur est de 6,63 fois 10 à la puissance moins 34 joules point seconde, n'est-ce pas? On va prendre C, la célérité. C, c'est la célérité. C, c'est la célérité. C, vous le voir, C, c'est la célérité, n'est-ce pas? Avec pour valeur, sa valeur est de 3 fois 10 à la puissance moins à la puissance 8. Puissance 8. La célérité est en mètres par seconde, n'est-ce pas? On va prendre nu.
Nu. Nu, tout simplement, c'est la fréquence. La fréquence. La fréquence, c'est la fréquence, c'est un hertz, n'est-ce pas? On a une constante de Planck. Constante de Planck, c'est C à ce niveau. Constante de Planck, la valeur est de 6,63 par 10 à la puissance moins 34 J. La célérité est de 3 par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et la fréquence est en hertz. On va prendre également lambda. Lambda, la longueur d'onde. La longueur d'onde, n'est-ce pas? On a lambda, la longueur d'onde c'est en mètres. Là, c'était concernant l'absorption, comme je l'ai défini. Alors, B, l'émission. Alors, comme chez l'absorption, ça sera une définition réciproque. L'émission est tout simplement, c'est le passage d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Selon cette représentation, niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, on aura quoi? On aura P qui part à N. Contrairement à ici, N qui partait à P, ça c'est P qui part à N, mais on a toujours P qui est toujours supérieur à N. On aura l'énergie qui est égale à EP moins EN. H nu, ça fait HC sur lambda, n'est-ce pas? Que ce soit l'énergie reçue, c'est-à-dire l'énergie dans l'absorption, que ce soit l'énergie dans l'émission, le rapport reste identique, mais l'interprétation n'est pas la même. Capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, nous allons faire la transition de les hydrogénoïdes. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons dire concernant les hydrogénoïdes? Les hydrogénoïdes, ce sont des ions qui ont la même structure électronique que l'atome d'hydrogène. En d'autres termes, les hydrogénoïdes, ce sont des ions qui possèdent qu'un seul électron. Exemple, on va citer comme ça, comme exemple, on va citer l'hydrogène, on va citer l'ion. On va citer l'ion. Voilà, quelques hydrogénoïdes. On a l'ion hélium, n'est-ce pas? On a l'ion lithium, on a l'ion beryllium. Ces différents ions ont la même structure électronique que l'atome d'hydrogène. Alors, selon le rapport, il y a un rapport qui les lie, c'est-à-dire il y a une formule selon le niveau d'énergie. Cette formule, c'est tout simplement E qui est égal à moins Z, n'est-ce pas? E0 sur N au carré. Ça, c'est la formule qui les lie. Alors, à ce niveau, vous pouvez juste les remplacer pour l'hydrogène, n'est-ce pas? Pour l'hydrogène. On sait que, je dis même l'hydrogène, excusez-moi, pour l'hélium, l'ion, hélium, pour l'hélium. On sait que son numéro atomique, Z représente le numéro atomique. Son numéro atomique, c'est 2. Il faut remplacer seulement 2 sur la puissance 2, n'est-ce pas? Et E0 représente l'énergie d'ionisation. On aura la valeur pendant les exercices. L'énergie d'ionisation vous sera donnée. N qui représente le nombre quantique principal. Lui également, vous allez
identifier. Alors, avec le Z là, vous remplacez par le numéro atomique. Pour le lithium, vous faites la même chose. Vous remplacez par le numéro atomique. Bélium, faites la même chose. Alors, prenons un cas ici. Nous allons dire ici, prenons un petit cas. Par exemple, ici, nous avons quoi? Pour l'hélium, n'est-ce pas? On a Z qui est égal à 2, ce qui veut dire que E est égal à moins 2 au carré, moins 2 au carré, E0 sur N au carré. Comme je le disais, pour l'hélium, Z c'est 2. Alors on remplace le Z là par 2. On fait 2 au carré, point E0 sur N au carré. Avec les différentes valeurs, lors de l'exercice, les valeurs, avec les différentes valeurs, vous pouvez déterminer. Ça, c'est concernant l'hélium. Pour le lithium, vous pouvez faire la même chose. Pour le beryllium, vous pouvez faire la même chose. C'est pourquoi j'ai parlé des hydrogénoïdes. Mais pour cette séquence, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'hydrogène. Alors, avançons. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en 3, nous allons parler du niveau d'énergie de l'atome dit d'hydrogène. Parce que ce qui nous intéresse dans ce passage, dans cette séquence, c'est le niveau d'énergie de l'atome dit d'hydrogène. Alors, comment on va le représenter? Voilà comment on va le représenter. Niveau d'énergie de l'atome dit d'hydrogène. On aura E qui est égal à n'est-ce pas? Nous allons attribuer cette formule E, E, N qui est égal à moins E0 sur N au carré. On ne met pas Z, comme je le disais. Z représente le numéro atomique. Le Z de l'atome d'hydrogène, c'est 1. Tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. C'est pourquoi ce n'est plus indispensable de mettre le Z. On va retenir cette formule. C'est avec cette formule que tout le reste de la séquence, nous allons travailler. Même lors des exercices, tant qu'on parle de l'atome d'hydrogène, c'est à ça que vous faites référence. Mais lorsqu'on parle des autres ions, c'est-à-dire des hydrogénoïdes tels que les beryllium, les lithium que nous avons parlé avant, là, vous pouvez mettre Z en remplaçant le Z. Mais ici, c'est l'atome d'hydrogène. Alors, j'ai mis EN est égal à machin, avec E0 qui est égal à E0 qui est égal à quoi? À 13,6 électron-volts. E0, 13,6 électron-volts. Alors, nous allons interpréter chaque valeur ici. Nous allons dire E0, il s'agit de l'énergie d'ionisation, n'est-ce pas? N, il s'agit du nombre quantique principal. N'est-ce pas? Pourquoi? Le nombre quantique principal. Nous aurons une séquence où nous allons parler de ça amplement. Dans cette partie du nombre quantique principal, on va parler du nombre quantique secondaire, on va parler du nombre d'esprit, mais nous aurons une séquence consacrée à cela. Mais ici, c'est juste le nombre quantique principal qui intervient. Après, nous avons le EN.
En, qui est l'énergie de l'atome sur la couche N. L'énergie énergie énergie de l'atome sur la couche N, n'est-ce pas? L'énergie de l'atome sur la couche N. Bon, voilà l'interprétation de chaque valeur. L'énergie d'ionisation qui est égale à 13,6 électron-volts, n'est-ce pas? Nous avons N, le nombre quantique principal, E, énergie de l'atome sur la couche N. Alors, à côté, j'ai fait un diagramme. C'est le diagramme